Et c'est Natacha Polony, la revue de presse. Bonjour Thomas, Natacha. bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, une de vos journaux, les États-Unis nous narguent depuis leur firmament. Libération American Gravity. Non, ça en fait, c'est pas l'affaire d'espionnage de la NSA, c'est le dernier film à grand spectacle d'Hollywood. Mais en une du Monde, les documents dont tout le monde parle. Révélation sur l'espionnage de la France par la NSA américaine. Le reste de l'actualité, ce seront les impôts et les taxes pour changer. Le Figaro, assurance vie, PEA, nouveau tour de vis fiscal sur l'épargne. Les Échos, sécurité sociale, l'autre bataille des taxes. Attention Natacha, je crois qu'on nous écoute. Oui, j'en ai peur, j'espère même. Alors pour ceux que passionne le feuilleton, l'histoire dans l'histoire, eh bien il faut lire le dossier du Monde. Alors pas forcément le long éditorial un peu grandiloquent sur la nécessité de combattre Big Brother, sur la consolidation des démocraties par ce noble travail d'investigation, mais le portrait de Glenn Greenwald, l'avocat à qui Snowden a confié ses documents. Greenwald qui s'est lancé dans la rédaction de son blog contre les abus de pouvoir de l'État après son installation au Brésil et l'abandon de sa carrière d'avocat pour cause de rupture amoureuse. Et voilà comment la première puissance mondiale tremble sur ses bases. Alors pour ceux qui préfèrent la réflexion géopolitique, ils s'intéresseront aux réactions des éditorialistes ce matin. Ils évoquent le 11 septembre qui aurait changé la donne. Cette envahissante et industrielle indiscrétion qui, comme l'écrit Denis Domain, ne concerne plus seulement des talibans enturbanés, des mafieux russes gênés par leurs poisseuses affaires. Non, il s'agit de nous, des alliés. Dans la République du Centre, Jacques Camus ne s'émeut pas. Vous l'avez compris, il entre dans tout cela une bonne part de gesticulation, nous dit-il. Oui, les précédentes révélations n'ont pas empêché la poursuite des négociations sur l'accord de libre-échange transatlantique. Mais surtout, comme le rappelle Solveig Godluc dans Les Échos, les protestations contre l'atteinte aux libertés, conséquences de la lutte contre le terrorisme, paraissent dérisoires. La cible de l'espionnage américain, ce sont les entreprises, par exemple Alcatel-Lucent. La problématique n'est pas du tout philosophique, elle est économique. Natacha, on est pareil ce matin, on est tombé en arrêt devant cette double page du Parisien aujourd'hui en France sur l'intérim. En effet, les négriers de l'intérim. Alors que la Bretagne laisse exploser sa colère contre les destructions d'emplois, le journal nous apprend que les abattoirs de Port Gad emploient une centaine d'intérimaires roumains. Le problème, écrit Thierry Borsa, est que cette course effrénée au low cost ne va réconcilier les Français ni avec l'Europe, ni d'une façon plus générale avec les étrangers. Mais le plus frappant dans les témoignages cités, c'est le double argumentaire qui revient systématiquement. Une responsable d'une agence d'intérim d'Ille-et-Vilaine qui se plaint de la concurrence déloyale. Les agences de l'Est, dit-elle, ont moins de fiscalité et proposent des solutions clés en main avec des gros bosseurs qui ne se plaignent jamais. Et ce vigneron de Chinon, ça me coûte plus cher que d'employer des locaux, mais l'agence d'intérim se charge de tout. Je n'ai aucune paperasse à remplir. Et puis, dit-il, les gens de la région viennent entraînant les pieds et finissent rarement la saison. Oui, on a l'alliance du mal européen, la directive Bolkestein, la fameuse, et le mal français qui attend toujours son choc de simplification. Le journal précise qu'évidemment, via ces agences d'intérim basées à l'étranger, il n'y a pas d'URSSAF, il n'y a pas de cotisation, il n'y a rien de tout ça. Une misère. Il y a deux sujets qui reviennent régulièrement quand on parle de l'école, c'est les devoirs à la maison et c'est les notes. Ce matin, ce sont les notes qui reviennent. Exactement, alors que le Parisien annonce le nouveau livre du pédopsychiatre Marcel Ruffo qui explique une fois de plus que les notes, les redoublements, l'école en général, ça traumatise les enfants. Le Figaro consacre une page aux 2000 établissements qui ont abandonné les notes. Caroline Beyer cite un rapport de l'inspection générale qui raconte comment les couleurs, smiley et autres soleils empêchent finalement toute évaluation puisque les niveaux de performance ne sont plus définis. Pire, nous dit-elle, certains élèves dans certains établissements ont cessé tout effort. Conclusion, la question n'est pas tant de savoir s'il faut des notes, mais comment le professeur les élabore et comment il aide les élèves à s'améliorer. Vous avez tenu ce matin à rendre hommage au journaliste Philippe Cohen. Oui, on lira de nombreux articles ce matin pour signaler sa disparition. Philippe Cohen, l'auteur de La face cachée du monde, notamment ce livre qui dénonçait le magistère idéologique, les postures morales du journal alors dirigé par Edoui Plenel. On a Elisabeth Lévy sur Causeur, Jean-François Kahn sur Marianne II, David Abiker sur son blog qui raconte sa liberté d'esprit, sa façon de penser contre le prêt-à-penser. Démonstration notamment dans son dernier livre, une biographie de Jean-Marie Le Pen qui lui avait valu une attaque en diffamation par le patron du FN et une accusation de crypto-lepénisme par certains, notamment dans son propre journal, preuve de son indépendance. Vous citez David Abiker, on le retrouve évidemment ce soir à 20h dans Des clics et des claques avec Guy Birenbaum. On termine avec un article sur l'enfant tirelire. Oui, c'est dans le Cercle Psy, une très bonne revue, qui consacre un article donc à l'enfant tirelire ou comment les tout-petits sont déjà la cible du marketing. Sachez que dès 1932, une publicité annonçait que les premiers mots qu'un enfant doit connaître, c'est papa, maman et Citroën.
Eh bien, figurez-vous que c'est possible, puisqu'un enfant dès 6 mois peut déjà former des images mentales des logos et des mascottes qu'il voit. C'est pas facile à dire, Citroën pour un enfant de 6 mois quand même. Oui, mais il y en a d'autres plus faciles. Alors si vous avez cédé à votre fille qui se roule par terre pour obtenir un objet siglé Hello Kitty, vous savez, le petit chaton blanc à nœud rose qui rapporte 1,5 milliard par an à la société japonaise qui l'a inventé, eh ben, lisez cet article, vous culpabiliserez quand même. Et puis à la page d'après, vous lirez l'article expliquant pourquoi les jeux éducatifs ne servent à rien. Mais rassurez-vous, en période de vacances scolaires, vous n'aurez quand même pas à vous demander si vous traumatisez votre enfant avec des notes. C'est à lire dans le Cercle Psy. Merci Natacha, on vous retrouve demain à 8h35 pour la revue de presse sur Europe 1. Europe 1, il est 9h moins 20. Et tout de suite, c'est Nicolas Canteloup qui arrive en direct.